du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit, le dernier verset, béni soit le Dieu très haut qui a livré qui? Tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'autre portion des Écritures, Romains chapitre 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19. La sœur Jackie, tu vas nous prendre Romains chapitre 8, verset 19. Et la sœur Céla, tu vas nous prendre Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Et Apocalypse, si tu peux nous lire la version Martin Bible. Apocalypse 5, 10. Et si nous pouvons lire la version Martin Bible. Romains 8, 19. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 19. Très lentement. Ainsi, la créature attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ainsi, tu peux répondre. Ainsi, aussi, la créature attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que veut dire la révélation des fils de Dieu? Encore la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième portion des Écritures. Troisième plutôt. Apocalypse, chapitre 5. Verset 10. Verset 10. Okay. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Amen. Est-ce que tu peux répondre lentement? Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Même si tu n'as pas compris, mais acclame quand même pour cette parole qui est une vie, une déclaration et une transformation radicale. Amen. Tu peux prendre place. Je commence par déclarer en ce jour et aujourd'hui que cette parole qui va sortir, que cette parole que l'Esprit va libérer au travers de son serviteur, ça sera une vie pour toi. Amen. Donne-moi amen. Cette parole va changer radicalement ta vie. Donne-moi encore amen. Je veux que tu puisses comprendre cette parole avec révélation venant du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit m'a donné ce thème. Je vais dire ce thème. Avant de dire ce thème, j'ai pu suivre les deux précédents cultes, le frère Shadrach ainsi que notre papa, le pasteur Charles. Ils nous ont parlé d'un thème qui m'a vraiment touché, qui a été béni. Ouais, il nous a parlé d'un thème qui nous a vraiment touché, où l'homme de Dieu disait, il faut quitter, je veux faire, entrer dans le faire. Et notre pasteur nous a parlé de talent. Alléluia. Et j'étais en train de réfléchir, en train de me dire, quelle est la mission d'un enfant de Dieu ou quelle est ma mission sur la terre? Est-ce qu'on se comprend? Et c'est à partir de là que je serai en train de décoller. Je veux que vous puissiez me suivre très, vous soyez captifs à ce que je serai en train de dire, parce que ça sera une vie, une transformation pour ta vie. Alléluia. J'étais en train de dire, notre papa nous a parlé de quelque chose, je serai vite en train de rebondir et puis de passer par rapport à mon thème d'aujourd'hui. Je serai juste en train de continuer. Notre père nous a parlé le talent. Il nous a défini les talents. Si je serai en train de lire, il a dit, le talent est une aptitude, c'est ça? C'est une aptitude. Le talent est une aptitude innée qui t'amène ou qui m'amène à une quoi? À une profession. C'est vrai ça, non? C'était ça. Donc le talent est une aptitude que Dieu nous donne et qui nous amène à une profession. Alléluia. Il a dit quelque chose de merveilleux. Le talent, c'est Dieu qui a mis le talent en toi. C'est Dieu qui a mis le talent en moi. Alléluia. Question de talent, il n'y a pas de chrétiens ou des enfants de Dieu. Quand Dieu a créé, il a donné le talent à chaque créature. Alléluia. Que ce soit le païen ou que ce soit les enfants de Dieu. Alléluia. Donc chaque créature de Dieu a une mission spéciale sur la terre. Et notre Père a encore dit quelque chose de très spécial. Il est en train de dire, pour vivre ta vocation, il faut mettre en pratique le talent. Donc le talent que Dieu a mis en toi. Est-ce qu'on se comprend par là? Donc, au-delà des talents que Dieu nous a amenés, c'est là maintenant que je suis en train de décoller. Parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre nous qui avons reçu Christ?
parce que c'est une vie que nous avons reçue, et ceux qui sont dans le monde qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Laissez-moi donner cet exemple. Nous connaissons tous les joueurs. Alléluia. Les joueurs ont tous un talent de jouer au football. Alléluia. Mais quelle est la différence entre le joueur qu'on appelle, peu importe un joueur, et le joueur qu'on appelle Messi? Est-ce que vous comprenez? Messi a marqué son nom. Quand on voit le football, on voit la personne de Messi. Alléluia. Si on peut dire, on peut appeler Messi comme un roi de ce domaine-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est en train de faire la différence avec plusieurs footballeurs. Est-ce qu'on se voit? Comme un joueur, par exemple, qu'on appelle le roi Pelé. Donc, au-delà de son nom, on a attribué au footballeur Pelé le titre de roi. Donc, dans ce domaine-là, lui, il maîtrise. Je suis en train de prier et déclarer à partir d'aujourd'hui, au-delà des talents que tu as, pour faire la différence avec ceux qui sont dans le monde, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Quelqu'un peut dire une couronne. Confesse une couronne. Pour faire la différence, notre Père est en train de dire, pour faire la différence avec nous, nous avons le don que Dieu a mis en nous. Alléluia. Et nous sommes des enfants de Dieu. Maintenant, pour faire la différence dans notre mission sur la terre aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que tu seras confronté à une personne qui est dans le monde et à toi, vous avez les talents, mais toi, tu as quelque chose. Qu'elle veut dire une couronne. Une couronne? C'est ça maintenant le thème que je vais partager aujourd'hui, qui est la clé du royaume des cieux. La clé du royaume des cieux. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le thème de... La sœur Jackie vient de lire, c'est Romains chapitre 8, verset 19. La parole est en train de dire que la création attend d'elle la révélation des fils de Dieu. Quand on écrit fils au pluriel. Alléluia. Ici, la fils, ça veut dire homme ou soit femme. C'est en général. Donc la création, Église, attend d'elle la révélation des fils de Dieu. La parole pouvait nous parler du monde, mais le monde c'est un peu limité. La parole nous parle de la création, c'est en général. On ne parle pas de la révélation aux cieux, sur la terre. Maintenant, quelle révélation que nous, enfants de Dieu, nous pouvons apporter à la création? Maintenant, c'est à partir de là, Église, que nous allons comprendre notre mission. Parmi les choses que Dieu, le matériel que Dieu nous a laissé sur la terre, afin d'accomplir notre mission sur la terre. Est-ce qu'on se comprend par là? Est-ce que je peux aller encore? La création attend d'elle la révélation des fils de Dieu. La création attend de moi la révélation. Donc ma révélation. On ne parle pas de la révélation de Christ. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Les disciples, ces disciples de Paul, où ils étaient allés chasser cet esprit impur pour imiter Paul. Entre parenthèses, ils ont dit, nous te chassons au nom de Dieu, de Jésus, de Paul. Et ils sont en train de dire, Paul nous connaissons. Christ nous connaissons, Paul nous connaissons, et vous. Alléluia. Donc sur la terre, je vous dis la vérité, les esprits impurs, les gens du monde, les sorciers connaissent Christ. Maintenant, la question qu'il nous pose est nous, des fils de Dieu. Maintenant, Christ est sur la terre, Église, il nous a envoyés, il nous a laissés, mais la création attend de nous la révélation des fils de Dieu. Quelqu'un veut dire en parole, en conduite et aux œuvres. C'est ça. La parole de Dieu est en train de dire, papa, Christ est en train de dire, en vérité, je vous l'ai dit, si tu crois, tu feras ce que je fais. Il ne s'arrête pas là, il met virgule. Tu feras de plus grandes œuvres. Ces œuvres que Christ est en train de dire, ce ne sont pas simplement que venir à l'église chaque jour. Non, l'église n'est pas qu'un lieu où nous venons par habitude chaque dimanche. L'église, c'est un lieu où nous venons être formés à l'image de Christ afin de sortir avec cette lumière, d'impacter les nations. Quand Christ dit ceci, allez dans toutes les nations, Christ ne parle pas de sauver une âme. Quand Christ est en train de parler d'aller sauver, minimum dit, même si vous sauvez une âme, il y a la fête où? Au ciel. La mission principale de l'église, c'est de changer quoi? Un système. Parce que Christ est en train de dire, allez dans toutes les nations et faites de ces nations mes disciples. Il ne fait pas, il ne met pas à part. Il est en train de dire, allez partout. Peut-être la nation où tu es, c'est ton travail. Est-ce que quelqu'un comprend? La nation où tu es, c'est tes études. Maintenant, à l'église où nous venons, papa, nous venons recevoir quoi? Des potentiels, la formation. Où nous venons être formés à l'image de Christ afin d'apporter cette lumière à l'extérieur. Est-ce que je peux aller? Vous êtes là avec moi? Alléluia. Quelqu'un veut dire la création attend d'elle la révélation des fils de Dieu. Maintenant, papa, quelle est cette révélation? Église,
Comprenez ce que l'Esprit sera en train de nous transmettre aujourd'hui, car ce sera la clé qui va nous permettre de marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Quelle est cette révélation? Écoutez, j'ai eu à faire des statistiques. Quand vous regardez Shadrach et Papa, la plupart des Juifs, ce sont des hommes riches. Si vous lisez, vous regardez, allez même checker, regardez. La plupart des Juifs sont des hommes riches. Au-delà des talents que Dieu a mis en eux, ils ont la couronne, l'héritage d'Abraham. Les Juifs connaissent plus la parole de Dieu, ils connaissent plus l'héritage qu'ils ont reçu venant d'Abraham. Que ce soit des Juifs qui ne croient pas en Christ et des Juifs qui croient en Christ. Est-ce qu'on se comprend par là? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous faisons des prières, nous faisons des choses chaque fois. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que nous n'avons pas la connaissance de qui nous sommes en Christ et de l'héritage que Christ nous a légué sur la terre, afin de gouverner et de dominer. Alléluia. C'est là maintenant, je serai en train de dire mon thème. Le thème d'aujourd'hui, c'est roi et sacrificateur. Qu'est-ce que veut dire roi et sacrificateur? Confesse roi et sacrificateur. Qu'est-ce que veut dire je suis un roi, un sacrificateur? Qu'est-ce que veut dire je suis un roi, un sacrificateur? Église, au-delà d'être fils de Dieu sur la terre, Christ nous a dit nous sommes de rois et de sacrificateurs. Est-ce qu'on se comprend? Tu es un roi et tu es un sacrificateur. Et dans l'Apocalypse, on est en train de dire, nous allons régner, ou pas au ciel d'abord, nous allons régner sur la terre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que papa, j'aime ce que la parole de Dieu est en train de dire. Les scribes et les pharisiens posèrent à Christ la question, quand est-ce que le royaume de cieux reviendra ou viendra? Alléluia. Christ est en train de dire, mais le royaume de cieux est au milieu de vous. Donc le royaume de cieux était sur la terre. Le royaume des cieux n'est pas un lieu. Le royaume des cieux, c'est Christ. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous, maman Jennifer, en tant que le royaume des cieux, nous devons régner sur la terre. Et pour régner sur la terre, papa, quelle est la révélation que la création attend? C'est la révélation de rois et de sacrificateurs. Est-ce qu'on se comprend? Donne-moi amen. La révélation de rois et de... C'est ça la clé du royaume céleste. Quand nous comprenons cela, nous allons marcher dans la lumière. Alléluia. Marcher dans la lumière. La révélation de rois et de sacrificateurs. Amen. Maintenant, je serai en train d'expliquer, excusez-moi, je vais expliquer avec des choses. Le frère Sam, si tu peux venir, nous allons essayer d'expliquer quelque chose afin que l'Église puisse comprendre, afin que nous ne partons pas avec l'effervescence, mais avec la connaissance réelle de Christ. Alléluia. Le frère Sam va essayer, il va partager, j'ai besoin de... Le frère Shadrach va passer devant, juste à attraper. Le frère Sam et puis le frère Joindi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Amen. Vous pouvez passer. Qu'est-ce que veut dire la création? Attend d'elle la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Tu peux être là. Sam, tu peux attraper ça. Vous pouvez tourner. Les gens vont tourner d'abord. Alléluia. Amen. Je vais tourner. Ça tourne ça d'abord. Non, ils vont d'abord tourner. Attendez. Tourne encore. Ça c'est quoi? Sacrificateur. Prends ça. Laissez ça comme ça. Amen. Ouais. Voilà. Tu tournes ça, ça va rester tourné. Toi aussi tourne. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Sois là. Amen. Quelqu'un peut dire roi et sacrificateur. Alléluia. Quelqu'un peut dire je suis un roi et un sacrificateur. Même si tu ne comprends pas, déclare cela quand même. Alléluia. Maintenant, la clé du royaume, papa, que Christ nous a légué ou nous a laissé sur la terre, c'est la clé du royaume sacrificateur. La parole de Dieu parle de d'autres versions. Il a fait de nous un royaume
des sacrificateurs. Mais oh, c'est pas vrai. Le royaume n'est pas constitué des sacrificateurs, mais de rois. Comment dans la parole de Dieu, on nous parle de rois et on nous parle de sacrificateurs? Je vais essayer un peu de nous expliquer, parce qu'il y a un peu de temps, je vais essayer vraiment de nous expliquer afin de comprendre réellement. Vous savez, la Bible, la parole de Dieu, déjà au commencement dans Genèse, vous allez comprendre que quand l'homme a péché, Adam, Dieu, en chassant l'homme, Dieu avait déjà promis qu'il allait envoyer son fils unique. Donc, en commençant par Genèse qui est le commencement, vous allez voir que chaque verset de chaque chapitre, on parle de Christ. Quand il t'arrive de lire une parole de Dieu, quand tu ne vois pas Christ, ce n'est pas encore l'évangile. La lumière, à chaque fois que tu seras en train de lire, que ce soit Genèse, tu dois voir Christ dans Genèse. Tu dois voir Christ dans Proverbe. Parce que dans chaque verset, papa, dans chaque chapitre, dans chaque passage, on parle de Christ. Alléluia. Donc Genèse, Ancien Testament, Ancienne Alliance, c'est une figure de style, hein, okay, qui révèle Christ. Donc le Nouveau Testament, c'est juste la prophétie qui s'accomplit. Est-ce qu'on est là? Tu ne peux pas connaître Christ dans le Nouveau Testament, non. On connaît Christ au commencement. Parce que, par exemple, si je vous donne un exemple, on parle de Genèse chapitre 1, le verset 1, on nous dit que, là je parle de ça avec la cellule d'Ottawa, on a essayé de méditer sur ça. On parle de au commencement, Dieu créa. Mais dans la véritable version, on nous parle de Dieu créa. Donc Dieu là, c'est Elohim au pluriel. Donc Dieu au pluriel. Donc nous voyons la participation de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc dans le verset 1, quand on voit que Dieu créa, c'est le Père. Dans le verset 2, où on voit que la terre était informe et vide et l'Esprit s'est mouvé. Donc nous voyons la participation du Saint-Esprit. Dans le verset 3, on nous parle que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière au commencement qui est Christ. Donc dans le 3 verset, qui est dans le Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, nous voyons la participation de la Trinité divine. Alléluia. C'est ça la clé du royaume. À chaque fois que nous sommes en train de... Parce que la Bible a des codes. À chaque fois que tu seras en train de lire et prier, le Saint-Esprit sera en train de t'ouvrir les yeux. Comme la postérité qu'on appelle la postérité d'Adam. La postérité d'Adam, c'est la définition du nom de Jésus-Christ. Donc l'enfant d'Adam, le premier fils d'Adam qui est Abel, le premier fils d'Adam a donné à Dieu quoi? La dîme. C'est quoi, non? Il a donné à Dieu la dîme, alléluia, un premier-né. Donc prophétiquement, Abel était en train d'annoncer la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, comme le diable, c'était un menteur passé par Caïn, afin de détruire encore cette alliance avec Dieu, en tuant Abel. C'est pourquoi, comme vous le lisez, on ne parle pas de la postérité encore de Caïn dans la Bible. On parle de la postérité de la personne que Dieu a rachetée, qui s'appelle Seth. Parce que quand Seth est venu, Seth a pris la place d'Abel. Le nom de Seth est le fondateur. Quand vous voyez fondateur, c'est la personne de Christ. Parce que Christ est en train de dire, sur cette mer, vous construisez, hein, vous allez construire sur ça, sur le roc qui s'appelle la fondation. Donc Seth d'abord qui nous a réconciliés d'abord avec le Père, que la fondation. Quand vous descendez dans la révélation des fils d'Abel, dans la révélation des fils de Caïn, c'est la définition de Christ. Comme la personne de Noé. Noé, son nom est consacré. Le Noé, ça signifie consacré à Dieu, le oint de Dieu. Donc quand on voit l'image de Noé, on voit l'image de Christ. C'est pourquoi on dit que l'image de Noé, ça sera comme la venue de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? On peut décoller. Amen. Mais papa, qui est un roi? Définition par là. Un roi, c'est qui un roi, Église? Si vous pouvez que un roi, définition normale, un roi est une personne qui exerce. Un roi est une personne qui, en vertu, de l'élection ou soit de l'hérédité, donc il a hérité de quelque chose, il a hérité d'un pouvoir, il a hérité de l'autorité, exerce le pouvoir souverain. Est-ce que c'est comprend par là? Donne-moi amen. Donne-moi amen. Je veux que vous puissiez suivre, c'est très important. Un roi, Église, c'est une personne, Jackie, c'est une personne, Jennifer, qui, en vertu de l'élection ou soit de l'hérédité, donc il a hérité du pouvoir, exerce quoi? Le pouvoir souverain. On peut aussi dire qu'un roi, c'est une personne qui gouverne un royaume. Alléluia. Maintenant, le rôle du roi est visible, papa. Le rôle du roi est sur la terre. Et le roi parlant, parce que j'ai essayé de définir, je dis, il passe par l'élection ou soit
Il a hérité d'un pouvoir. Alléluia. Mais c'est rare que le roi puisse passer par l'élection. Souvent, le roi hérite d'un pouvoir. Moi, je connais le roi des rois qui n'est jamais passé par l'élection, qui est le roi qui est assis sur le trône. On n'a jamais voté l'Éternel. On n'a jamais voté la personne d'Élohim. Il est le roi des rois. La parole est en train de dire qu'il a créé quoi? Le ciel et la terre. Alléluia. Donc, tel que notre Père est le roi des rois, tel que nous sommes le roi des rois. Donc, nous avons hérité du royaume que les hommes ne nous ont point choisi, mais lui qui nous a choisis. Donne-moi amen. Est-ce que je peux encore aller? Définition, deuxième définition, papa. Papa a parlé de talent. C'est là maintenant que je serai en train d'aller. Qu'au-delà des talents, Dieu a placé en nous quoi? Une couronne. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, le talent ici, papa, le roi que nous sommes, parce que nous avons hérité du pouvoir du royaume céleste, notre Père, on peut encore dire qu'un roi, physiquement, un roi c'est une personne, ok? Un roi c'est une personne qui maîtrise un certain secteur d'activité, peut-être économique. On peut peut-être dire, oh, ses frères est un roi du pétrole. Donc, au-delà du talent que tu as dans ces domaines, tu maîtrises ces domaines plus que tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? On peut dire, Pasteur Charles est un roi. Quand Pasteur Charles parle dans ces domaines-là, on sent quelque chose. Donc, au-delà du talent que papa a pour faire la différence, parce que lui, il est la lumière, il a une couronne. Alléluia. Je prie et je déclare que dans ton domaine, tu as une couronne qui fera différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui sont en Christ. Donne-moi amen. Quelqu'un me dit, je suis un roi. Alléluia. C'est ça la définition, parlant. Maintenant, papa, dans l'ancienne alliance, le roi était choisi par l'Éternel Elohim. Donc, personne ne pouvait voter un roi. Alléluia. Qui est le premier roi d'Israël? Qui est le premier roi d'Israël? Saül, c'est ça, non? Saül, c'est lui le premier roi d'Israël. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous puissions lire la Bible. C'est lui le premier roi d'Israël. Est-ce qu'on se comprend? Donc Saül, au-delà de ça, même si on dit que ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu, mais le peuple demandait déjà un roi. Et Dieu a choisi Saül. Mais Dieu, oh Seigneur, que l'Église comprenne ça. Dieu a choisi Saül, Saül qui n'était pas de tribu de Juda, mais de tribu de Benjamin. Saül qui était de tribu de Benjamin. Alléluia. Parce que, pourquoi? Parce que dans ce temps-là, les tribus de Juda avaient encore comme une suspension. C'était ça, non? Il y avait encore quelque chose qui régnait que Dieu ne pouvait pas prendre dans la tribu de Juda. Et Dieu a pris dans la tribu de qui? De Benjamin. C'est le premier roi d'Israël. Et c'est un exemple que je nous donne, juste pour nous faire comprendre que c'est Dieu qui choisit un roi. Est-ce que quelqu'un comprend? Il me dit, je suis un roi. Alléluia. Maintenant, c'est ça la définition des rois, papa. Donc, au-delà des talents que tu as, au-delà des talents que tu as de parler, au-delà des talents que tu as, Valérie, le talent que tu as, c'est de faire l'affiche. Pour faire la différence entre toi et ceux-là, toi, tu es un roi. Amen. Donc, toi, on va te prendre. Pourquoi? Parce qu'en te voyant, on va voir la royauté. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Donc, au-delà des talents, ma soeur, que tu as la royauté. Pourquoi? Parce que Dieu est le roi des rois. Et Dieu nous a légué ce pouvoir. Pourquoi? Afin de dominer, de régner. Dieu a dit dominer, régner. Alléluia. Ça, c'est le roi. Amen. On a parlé de roi et on parle de sacrificateur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est le roi. Et maintenant, ça, c'est le sacrificateur. Alléluia. Donc, nous avons le roi et nous avons le sacrificateur. Déjà, avant d'aller dans l'histoire de Melchisedec, que je vais expliquer après, vous allez comprendre que dans Dieu, quand il a créé le monde, le Dieu créateur, et après Dieu, en créant le monde, Dieu a créé des nations. Dans la création des nations, Dieu a choisi une nation qui est appelée Israël. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, dans la création des nations qui est appelée Israël, dans Israël, nous avons combien de tribus? Dans Israël, nous avons 12 tribus. Les 12 tribus sont les 12 enfants de Jacob. Alléluia. Maintenant, dans les 12 tribus, Dieu a choisi une tribu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Dieu choisit une tribu et cette tribu, c'est la tribu de Lévi. Oh, qui a dit Lévi? C'est la tribu de Lévi, merci. Est-ce que vous êtes là avec moi? La tribu de Lévi, Shadrach, dans la tribu de Lévi, Dieu a choisi encore une famille.
Donc Dieu a choisi un peuple. Dans ce peuple, Dieu a choisi un tribu, la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, Dieu a choisi une famille. Par exemple, comme la famille Mouela. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a choisi une tribu qui est la tribu de qui? D'Aaron. Donc la famille d'Aaron, c'est la famille d'Aaron qui est la famille de Moïse. Est-ce qu'on se comprend? Donc maintenant, quand Dieu a choisi la tribu d'Aaron, alléluia, la famille d'Aaron, excusez-moi, la famille d'Aaron qui est l'ordre d'Aaron. Donc l'ordre selon Aaron. Est-ce qu'on est là? L'ordre selon Aaron, papa. Et dans la famille d'Aaron, c'est là où on tire maintenant les sacrificateurs. Regarde ça, le sacrificateur. Et Aaron était un souverain sacrificateur. Donc la définition d'un sacrificateur, église, un sacrificateur c'est une personne, maman, qui est consacrée à Dieu. Un sacrificateur est une personne qui est mise à part pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Un sacrificateur est un médiateur entre le peuple et l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? La définition est simple. Donc un sacrificateur, est une personne qui est consacrée à Dieu, une personne qui sert Dieu dans le tabernacle. Alléluia. Une personne qui est le médiateur, je l'ai dit, entre Dieu et le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas encore envoyé son Fils unique. C'est pourquoi on devait avoir des sacrificateurs afin que cette relation avec le peuple puisse demeurer. Alléluia. Donc le peuple, pour demeurer avec Dieu, Dieu avait besoin d'un sacrificateur. Et prophétiquement parlant, un sacrificateur prophétise juste la venue du Messie. Parce que Aaron n'a pas tout accompli. Samuel n'a pas tout accompli. Hein? Élie n'a pas tout accompli. Mais il y a une personne qui a tout accompli. C'est celui qu'on appelle l'agneau immolé. Qu'est-ce que veut dire l'agneau? Immolé. On dit celui-là, papa, il est le sacrificateur à perpétuité. Donc lui, comme sacrificateur, il n'expire jamais. Amen. Alléluia. Donc il est le sacrificateur qui règne à jamais. Qu'est-ce que veut dire je suis le sacrificateur à perpétuité? Qu'est-ce que veut dire je suis un roi et un sacrificateur? Donc un roi, c'est ce que je suis en train de dire, un roi règne sur la terre. Donc un roi, Dieu est en train de faire la différence. Donc sur la terre, tu vas régner. Un sacrificateur, c'est un homme spirituel. Donc dans cette génération, dans cette église, nous n'aurons pas que des prières. Nous n'aurons pas que des travailleurs. Nous aurons des travailleurs et des prières. Est-ce que quelqu'un comprend là où je suis en train d'aller maintenant? Dans cette église, au-delà de faire la différence, papa, nous aurons des gens qui ont des talents, des mathématiques. Au-delà de ça, ils auront cette couronne. Et pour faire la différence, ils ne seront pas que des intellectuels. Ils seront des intellectuels, ils seront des hommes spirituels. Afin de dominer ou sur la terre. Qu'est-ce que dit je suis un roi et un sacrificateur. Sacrificateur, c'est ce qu'on appelle prêtre dans l'église catholique. Un prêtre ou une prêtresse. Alléluia. Est-ce que ça va? On peut continuer. Un sacrificateur, Shadrach, c'est celui qui est consacré à Dieu. Alléluia. Il est consacré à Dieu. Maintenant, où est le souverain sacrificateur? Je peux le rester là. Le souverain sacrificateur, maintenant, c'est qui? Le souverain, je dis une personne consacrée à Dieu. Ici aussi, c'est une personne consacrée à Dieu. Mais la différence, oh mon Dieu, lui, il est le chef spirituel des peuples. Et on appelle Jésus-Christ le chef spirituel de l'Église. Alléluia. C'est pourquoi Christ, on l'appelle le souverain sacrificateur. Alléluia. Parce que lui, il règne à jamais. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, papa, nous n'aurons pas que des prières à l'arche de Noé. Nous aurons des hommes qui sont appelés des hommes riches comme Abraham, des hommes riches comme Aaron, mais ils sont des hommes riches et ils sont des sacrificateurs. Alléluia. Personne n'entrera dans ta maison pour prendre ton enfant. Pourquoi? Parce que tu es une ou prêtresse. Alléluia. Tu peux dire prêtresse. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire je suis une prêtresse? C'est ça le deux, papa, le deux révélations que le monde, papa, attend de nous sur la terre. Tant que nous allons rester sur la terre, nous allons rester à l'église renfermée, la politique va prendre des décisions sur comment nous allons changer de loi tant que nous n'avons pas de roi qui gouverne dedans. Nous laissons cela parce que nous sommes en train de dire, en entrant dedans, nous allons toucher au fétiche. Mais il y a l'ordre qui est au-delà de la franc-maçonnerie. C'est ce qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi? Donne-moi amen. Il y a la spiritualité au-delà de toute spiritualité. C'est la spiritualité christique.
On dit qu'il est l'agneau immolé. Papa, je me retrouve au ciel où la personne qu'on appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est en train de faire une vision, aller au ciel. Il a vu les 7 sceaux, mais les 7 sceaux fermés, maman. Ah, il faut lire l'Apocalypse. Et Jean-Baptiste est en train de pleurer. Et on est en train de dire, qui ouvrira quoi? Les 7 sceaux. Ni un patriarche, ni les 24 vieillards, ni les 4 êtres vivants. Mais il y a une personne qui est appelée qui? L'agneau immolé. Alabakashata. C'est l'agneau immolé qui a ouvert les 7 sceaux, maman. Alléluia. Les 7 sceaux qui est les 7 églises. Les 7 anges de l'église. Alléluia. C'est ça la clé. Papa, quand vous voyez le juif parler de ça, quand je commence à lire la Bible, je dis Seigneur, l'Esprit commence à me parler. Voici la lumière. À chaque fois que tu te réveilles, tu dois consacrer. Tu dois déclarer que je suis un sacrificateur. Je suis la tête et non la queue. Tant que l'église est sur la terre, papa, l'église doit régner et dominer. La terre n'aura plus de sens quand l'église sera enlevée. Tant que l'église est sur... Et l'église, ça ne suffit pas rester dans le tabernacle, dans le temple. L'église, c'est influencé partout où nous sommes. Donc, dans ton domaine que tu es, comme Jackie, tu es à Sun Life, c'est possible de monter, d'être directrice. Amen. Alléluia. Dans cette église, papa, dans cette église, les gens vont te demander, Pasteur Charles, qu'est-ce que vous avez fait? Non, la révélation que nous avons compris, qui nous sommes sur la terre, avant d'être enlevés où? Au ciel. Alléluia. Quelqu'un veut dire, je suis un roi, une prêtresse. Alléluia. La révélation, un souverain sacrificateur, c'est le chef, papa, le chef de peuple, le chef spirituel du peuple. Alléluia. Voilà maintenant le 2. Je suis en train de dire qu'il vient de la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, Dieu a choisi une famille qui est la famille d'Aaron. Alléluia. Dans la famille d'Aaron, c'est Dieu maintenant a commencé à utiliser les sacrificateurs. Donc il a mis à part les hommes de Dieu pour le servir dans le tabernacle. Le tabernacle veut simplement dire demeurer. Ah, veut simplement dire demeurer. Alléluia. C'est là où la présence de Dieu demeure. Et première fois, la personne qui a construit le tabernacle, Dieu a parlé à Moïse. C'est ça, non? C'est Moïse qui a construit le tabernacle. Alléluia. Dans le tabernacle, nous avons 3 parties. Nous avons le parvis. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah, tournez. Allez. Le lieu saint au milieu. Nous avons le parvis. C'est l'étude, hein? Nous avons le parvis. Le parvis, c'est comme la cour. Alléluia. Le parvis, c'est déjà la présence de Dieu. C'est la première dimension. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le parvis, ici, ceux qui ont accès au parvis, c'est tout le monde, tout le peuple. Donc, ils viennent au parvis et ils apportent les sacrifices, les holocaustes, les offrandes. Au parvis. Est-ce qu'on se voit? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le parvis, ici, c'est que ça se passe, papa. Ils ont construit l'autel, tout ça. Ils ont construit aussi des cuves. Et des cuves, ça sert aux sacrificateurs de laver les mains et les pieds afin d'entrer dans le lieu saint. Parce qu'un sacrificateur ne peut pas entrer dans le lieu saint sans passer par le parvis, sans se purifier et puis entrer dans le lieu saint. C'est ça le parvis. Alléluia. C'est la première dimension de la présence de Dieu dans le tabernacle. Et ici, nous avons le lieu saint. Maintenant, le lieu saint est privé. Ici, là, les Lévites n'entrent pas. C'est le sacrificateur qui entre. Est-ce qu'on se voit? Donc, dans le lieu saint, c'est là où on parle de Zacharie. Qui connaît l'histoire de Zacharie? C'est le père de qui? C'est le père de qui? Acclamez pour vous-même. C'est important. Amen. C'est important. Le lieu saint, ici, là, il n'y a que le sacrificateur qui demeure dedans. Alléluia. Donc, ils viennent là pour les services. Alléluia. Et ils mangent aussi dedans. Ils mangent la nourriture sainte. Hein? La nourriture sainte, ça s'est dit? Ok. C'est ça. Là, ici, là, il n'y a que le sacrificateur qui entre, Carmi. Maintenant, dans le lieu très saint, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui entrent dedans. Mais ils entrent une seule fois l'an. Au temps de l'expiation, c'est ça. Qu'est-ce que signifie l'expiation? L'expiation. Le pardonner les péchés, c'est ça. Et prophétiquement parlant, ils entrent une fois l'an. Et qu'est-ce qui se trouve dans le lieu très saint? L'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, c'est
Oh, Labashakata. L'arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. C'est la plénitude de la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, le sacrificateur n'entre pas dans le lieu très saint. Et une chose que je serai en train de nous révéler, Église. Pourquoi la venue de Christ était importante? Parce que, papa, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait eu quelque chose qui séparait. Le voile. C'est pourquoi on est en train de dire, qui ouvrira les 7 sceaux de l'église? Parce qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Et le souverain sacrificateur qui avait accès qu'au lieu très saint. C'est pourquoi Dieu a dit, stop. Donc je dois envoyer une personne qui est digne. Et ce que les sacrificateurs faisaient, papa, ils apportaient dans le lieu très saint, ils apportaient les sangs de l'agneau et les sangs de veau, de bouc. Est-ce que vous comprenez? Bouc, c'est l'agneau, non? Ils apportaient le sang de l'agneau. Et le bouc, c'est la chèvre. Ah, merci, papa. Le petit, la chèvre. Ils apportaient le sang de l'agneau et ils apportaient aussi le sang de... c'est ça. Merci. Ils apportaient le sang, le bouc. Ils apportaient le sang devant quoi? L'État. Devant l'autel. Alléluia. Dans le lieu très saint, papa. Maintenant, ce qui est bizarre est que dans le lieu très saint, Dieu prophétiquement ça annonçait le sacrifice de Christ. Maintenant, le sacrificateur lui-même n'a pas pu se donner lui-même comme sacrifice. Il a donné le sacrifice prophétiquement de l'agneau pour annoncer le Christ. Maintenant, il y a une personne qui est entrée dans le lieu très saint, qui n'a pas donné le sang de l'agneau, mais qui s'est livré lui-même. C'est la personne qu'on parle de Christ. C'est pourquoi la parole est en train de dire, papa, quand on a crucifié Christ, le voile, ça s'est déchiré. Kalabakata. Le voile, ça s'est déchiré d'en bas jusqu'à où? Le voile s'est déchiré. Donc, il n'y a plus eu cette séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Dieu nous a fait entrer comme des rois et des sacrificateurs. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu maintenant dit, ton corps est le tabernacle, le temple de Jésus-Christ. Donc, la présence de Dieu règne en toi. Qui veut dire, je suis un roi et je suis un sacrificateur. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? C'est clair. Alléluia. Amen. Voici maintenant ça. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. La présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la définition que je viens de nous donner. Maintenant, quand nous revenons dans la parole de Dieu, au début, je nous ai parlé de Genèse chapitre 14, Maman Mati. Quand vous lisez, on parle de l'histoire de Melchisedec. Qu'est-ce que veut dire Melchisedec? Melchisedec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Question que je suis en train de nous poser. Jésus-Christ était de quelle tribu? Jésus-Christ était de tribu de Juda. Maintenant, dans le plan de Dieu Carmi, Christ ne pouvait pas être sacrificateur? Non. Non. Comment Christ est devenu sacrificateur? Aïe, ça devient intéressant. Parce que Christ est du tribu de qui? De Juda. Mais le sacrificateur vient du tribu de Lévi, de la famille d'Aaron. Normalement, Christ devait être que roi. C'est pourquoi papa, quand Christ est né, le roi mage, en allant voir Christ, ils sont en train de dire ceci, je serai en train de lire ça. Le roi mage est en train de dire, le roi nous est né. Est-ce que quelqu'un voit ça? Ils n'ont pas parlé de sacrificateurs, ils ont parlé de roi. C'est pourquoi Hérode voulait aller voir Christ. Pourquoi? Parce que Christ était né où? Christ était né en Judée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le roi mage était allé voir Christ étant que roi, Jésus, les bébés. Parce que prophétiquement, il sortait de la lignée de Juda. Parce que pourquoi? Parce que Joseph, son père adoptif, Joseph était de la lignée de Juda. Alléluia. Maintenant, comment Jésus-Christ est devenu roi, en même temps sacrificateur? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne dans la Bible qui a joué le rôle de roi et de sacrificateur. Qui veut dire Melchisedec. Ça veut dire l'ordre de Melchisedec. Voici la clé du royaume céleste. L'ordre de Melchisedec. Voici la clé du royaume céleste.
L'ordre de Melchisédek. Maintenant, c'est quoi l'ordre de Melchisédek, Église? Qui est Melchisédek? Melchisédek il fut un roi de Salem. Salem qui est appelé aujourd'hui Jérusalem. Ah. Salem qui veut dire la paix. Et Melchisédek, son nom qui veut dire roi de justice. Il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle roi de justice et roi de paix. Jésus-Christ de Nazareth. Donc prophétiquement, Melchisédek était le type de Christ dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on définit Melchisédek, lis-nous Hébreu. Ah, yaba shakata. Lis-nous Hébreu qui nous parle de la définition de Melchisédek. Vous allez... Araboshata. Oui, ce passage qui parle de Melchisédek, c'est Hébreu combien? Hébreu chapitre 7. Est-ce que vous pouvez être là? Lisez bien, vous allez comprendre que Melchisédek était la prophétie de Christ. Alléluia, chacun peut aller. Ça commence là où ça... Le verset 1. Commence avec moi. Je vais te dire là où tu peux t'arrêter. Okay. Est-ce que vous pouvez lire? Hébreu le chapitre 7. Ok. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Attendez, sacrificateur de qui? Du Dieu très haut. Vous pouvez comprendre qu'au début, il n'y avait pas encore Israël. C'était le Dieu créateur, le Dieu très haut. On y va. Qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Ok, on y va. Qui est son père, sans mère. Sans qui? Lentement, sans qui? Sans père. Sans... Mais qui est Melchisédek? Il vient d'où? Qui est qui? Jackie, réponds, maman. Qui est sans père, j'aime la parole. Sans mère, sans généalogie. Qui n'a ni commencement de jour, ni commencement, ni fin de jour. Ah, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Melchisédek prophétiquement était l'apparition de Christ. C'est pourquoi on parle de l'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre sacerdotal. Continue, maman. Ok, ça commence. Okay. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez lu ça? Qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est l'apparition de Christ, le type de Christ dans l'ancienne alliance. Alléluia. Mais, maman Jennifer, qui a ni père ni mère? Jésus-Christ a ni père ni mère. Parce que quand Jésus-Christ est passé par Marie, il venait d'un ange. Quand l'ange parlait à Marie, c'est en même temps que Marie a reçu Christ. Est-ce que vous savez que quand l'ange a apparu à Marie, c'est en même temps que Marie était tombée enceinte? Parce que la parole est en train de dire que quand l'ange a parlé à Marie, elle a fini à parler à Marie, et après Marie est allée voir sa sœur. Sa sœur qui est la femme de Zacharie. Et en allant voir la sœur de Zacharie, en parlant avec sa sœur, le ventre de Marie a commencé à... Oh, donc quand l'ange a parlé à Marie directement, Marie est tombée. Et en même temps, la femme de Zacharie était enceinte de 6 mois. Donc, quand l'ange a apparu à Marie, quand Marie allait voir sa sœur, les enfants entraient, a commencé, non. C'était une salutation. Jean-Baptiste a dit, ah, tu es là? Christ a dit, oui, je suis là. Quelqu'un veut donner amen? Quelqu'un veut donner amen? Alléluia. Parce que pourquoi? Ils sont donnés cette salutation et Jean-Baptiste dit à Christ, je suis en train de paraphraser, dit à Christ, on va se voir au Jourdain. Je ne vais pas encore aller là-bas. Alléluia. Quelqu'un comprend bien maintenant l'histoire? Est-ce qu'on se comprend? J'étais où? Melchisédek n'a ni père, ni mère, n'a pas de généalogie. Qui est Melchisédek? Donc Abraham a rencontré Christ. Posons-nous la question, pourquoi Melchisédek a apporté le pain et le vin? Le pain et le vin prophétiquement était la mort, la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth.
Donc, quand Melchisedec approchait Abraham, Melchisedec faisait entrer Abraham dans la lignée des rois et des sacrificateurs. Dans l'ordre de Melchisedec. Quelqu'un peut dire, pour faire la différence sur la terre, nous avons besoin de la révélation de rois et de sacrificateurs. La différence dans cette église, maman Céline, nous n'aurons pas que des prières. Nous aurons des gens riches et des gens qui craignent Dieu. Nous aurons des rois et nous aurons des sacrificateurs. Alléluia. Ça sera possible qu'un jour, on voit maman Céline, directrice d'une école, Céline Mouela. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a cette couronne de roi et sacrificateur ou prêtresse. Alléluia. C'est là où nous sommes en train d'aller. Pourquoi? Parce que là même à l'école, nous avons besoin de chrétiens. Parce que l'éducation devient pourrie. Où ils sont en train d'influencer les gens, les choses du monde ténèbres. Mais Christ a dit, avant son retour, il y a un réveil qui doit arriver. Ce réveil n'est pas qu'à l'église qu'on soit 1000, 2000. Ce réveil est que nous puissions être formés afin d'aller exercer notre autorité sacerdotale. Et pour exercer cette autorité, nous avons besoin de deux choses. La révélation de roi et la révélation de sacrificateur. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Il est encore 11h41. Il y a du temps. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous comprenez? Nous avons compris le lieu saint, le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Très simple. Donc quand on te pose, tu peux carrément expliquer avec révélation. Alléluia. Amen. Melchisedec apporta le pain et le vin à Abraham, faisant entrer Abraham dans le sacerdoce. Alléluia. Et vous allez comprendre que là, Dieu n'avait pas encore changé son nom. C'était Abraham. Donc prophétiquement, Dieu est apparu à Abraham. Et il donna quoi? À Abraham le pain et le vin. Et la parole est en train de dire, Abraham donna la dîme de tout. Donc Abraham donna à Dieu la dîme de tout. Et le roi Melchisedec n'était pas qu'un roi. C'était un roi et un sacrificateur. Et on parle d'un sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Ici, là, Jennifer, comprenez, il n'y avait pas encore le lieu saint, le lieu très saint, tout ça. Parce qu'il n'y avait pas encore Israël. Hein? Ici, là, c'était le Dieu créateur. Au commencement de toutes choses. C'est là où tout a commencé. Amen. Juste bouger les enfants là-bas, ils dérangent. C'est là où tout a commencé. Amen. Le lieu saint et le lieu très saint. Le roi. Melchisedec. Maintenant, comment Christ, maman Jennifer, est entré dans la lignée de roi, parce qu'il était déjà roi, mais entré dans la lignée de sacrificateur. Écoutez, Christ est né dans une famille de rois. Donc son père adoptif, qui est Joseph, fut un roi. Il était dans la lignée de roi, ok? Donc la lignée de la tribu de Juda. Maintenant, comment Christ est entré dans la lignée des sacrificateurs? Je vous ai dit que quand Marie est tombée enceinte, il est allé voir. Hein? C'était qui, c'est qui le nom? Qui? Non, il est allé voir qui? Élisabeth. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment se passe d'abord cette, comment on appelle, comme ordination pour transférer, hein, transférer ce pouvoir. Alléluia. Parce que c'est fait, un sacrificateur transfère le pouvoir au fils aîné. Vous êtes là? Donc le père qui est souverain sacrificateur, pour transférer le pouvoir, il transfère le pouvoir au fils aîné. Quand pasteur Charles ici veut transférer peut-être le pouvoir, donner à Derel peut-être l'héritage. Donc il y a quelque chose qui se passe, ça, on appelle l'ordination. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que ça se passe? C'est quoi? C'est le père qui transfère ce pouvoir au fils aîné. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand il transfère le pouvoir, il y a trois choses, trois parties. La première partie, il prend l'enfant, il prend l'eau, il fait plonger l'enfant dans l'eau et il fait sortir l'enfant. Deuxième chose, il prend l'huile, il met sur l'enfant. La troisième chose, le père crie, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Trois choses qui se passent. Maintenant,
il y a eu cette rencontre entre Jésus et au ventre, Jean-Baptiste. Et ils se sont rencontrés encore au Jourdain. Au Jourdain, ce n'était pas le baptême que du Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faisait entrer Christ dans la lignée des sacrificateurs. Regardez ce qui s'est passé, Église. Comprenez bien la parole. Christ est venu sur place. C'est pourquoi Jean-Baptiste est en train de dire, je ne suis pas digne. Alléluia. Maintenant, Jean-Baptiste prophétiquement, c'est lui qui devait devenir le sacrificateur parce qu'il était dans la lignée des Lévis. Maintenant, Jean-Baptiste, pour lui, n'était pas qu'un sacrificateur, c'était un messager qui ouvrait le chemin afin que Christ passe et entre dans ses sacerdoces royales. Aïe! Et maintenant, le jour du baptême, qu'est-ce qui se passe? Christ est arrivé dans le Jourdain. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Christ, il a fait quoi? Il a plongé et il a fait sortir. Alléluia. La première chose. La deuxième chose, il y a eu une colombe. Colombe dans l'ancienne alliance qui est le synonyme du Saint-Esprit. Donc l'huile d'onction. Le colombe est venu sur Christ. Et la troisième chose, le Père a parlé au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voici là où Christ est entré dans la lignée de rois et de sacrificateurs. Voici ce qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. Christ devait aller dans l'ordre d'Aaron. Mais c'était impossible parce que l'ordre d'Aaron, c'est que le sacrificateur. Mais l'ordre de Melchisedec, c'est le roi et le sacrificateur. C'est pourquoi on parla de Christ. Christ était dans l'ordre de Melchisedec, l'ordre sacerdotal. Je prie et je déclare à partir d'aujourd'hui, tu entres dans l'ordre de Melchisedec. À partir d'aujourd'hui, l'église Arche Noé, nous sommes l'église des prières et des travailleurs. Donc l'église où nous allons régner, gouverner avec l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Donne-moi amen. Amen. Comme dit, je suis un roi et un sacrificateur à perpétuité. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc à partir d'aujourd'hui, c'est avec révélation que tu dois connaître qui tu es en Christ. Alléluia. Ça veut dire Christ en moi et l'espérance de la gloire. Nous sommes dans l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Nous n'aurons pas que de prières. Nous aurons des directeurs ou des directrices qui excellent dans ce domaine et qui ont Christ en eux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous n'aurons pas que de femmes de foyer. Non. Nous aurons des femmes et des prêtresses. Donc aucun esprit n'est pas entré dans ta maison sans pourtant passer par toi. Alléluia. Sur la terre, nous sommes la solution. Donc la création attend de nous la révélation de Fils. Et cette révélation, c'est la révélation de rois et de sacrificateurs. Alléluia. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu entres dans cette lignée. Non pas que par effervescence, mais par connaissance. Quand tu parleras comme un sacrificateur. Alléluia. Tu parleras comme un sacrificateur. Pourquoi? Parce que Christ sur la croix a déchiré ses voiles qui nous séparaient du lieu très saint. Donc dans ton corps, il y a le lieu très saint. Parce que ton corps est l'habitation du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit demeurait dans le lieu très saint. Alléluia. Je suis un roi, un sacrificateur. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer. Alléluia. Tu peux te lever, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Qui a compris? Alléluia. Et 11h48, c'est bon. Quelqu'un dit, je suis un roi et un sacrificateur. Christ en moi et l'espérance de la gloire. Donc, ce qui signifie, partout où tu seras la lumière. Partout où tu seras la lumière. Le diable n'amènera pas la maladie dans ta maison parce qu'il y a une prêtresse. Alléluia. Dans ton travail, quand tu vas fouler tes pieds, ça ne sera plus, oh, on voit Ruth. Non, on voit une prêtresse. Alléluia. Daniel n'a pas travaillé dans le tabernacle. Daniel a travaillé comme roi et sacrificateur. Parce que Daniel était près du royaume, près des rois. Alléluia. Mais ça n'empêchait pas Daniel d'aller se retirer pour prier. À partir d'aujourd'hui, nous aurons des gens qui vont exceller dans la vie professionnelle et des gens qui vont exceller dans la vie spirituelle. Parce que tant que nous sommes sur la terre, Christ nous a laissé ces deux choses, révélation de roi et de sacrificateur. Élève ta voix, commence à prier, déclare. Je n'ai pas de sujet à te donner, commence à prier.
Commence à dire à partir de ce soir, Christ en moi, l'espérance de la gloire. À partir de ce soir, au-delà des talents que Dieu a mis en moi, je la couronne. À partir de ce soir, aucun esprit ne pourra entrer parce que j'ai le royaume des cieux. À partir d'aujourd'hui, l'arche de Noé entre dans une nouvelle dimension parce que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Nous avons une vie au-delà de toute vie. C'est la vie d'Adonai, la vie de Christ. C'est lui qui a tout accompli sur la croix. C'est lui qui nous a donné la vie, la rédemption. C'est lui qui nous a affranchis. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle. Prie, 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 prie. Emmanuel est là. Prie bien, prie bien. Prie bien, là-bas, Chata. Reçois cette autorité. Reçois cette autorité. Reçois cette autorité. Dans tes affaires, tu es un sacrificateur. Parce que Christ en toi est l'espérance de la gloire. Dans tes études, tu es une prêtresse. Oui. Au-delà des dons, des talents que Dieu a mis en toi, il y a la couronne. Car le roi des rois vit en toi. Oui. Au-delà de l'expérience, au-delà de la compétence, tu as cette couronne. Oh, qui fera la différence. Christ en toi est l'espérance de la gloire. En toi, il y a le royaume céleste. À partir d'aujourd'hui, Dieu change ta vie. Oui, je vais entendre l'église prier. Confesse cela. Tu es un roi et tu es un sacrificateur. Christ en toi est l'espérance de la gloire. Christ en toi est la vie éternelle. Christ en toi est l'autorité. Christ en toi est la vie. Alléluia. Rabachatele rakia. Ragada shabrakata. Rodega sobrakata yaba. Rodega chambrade la kuravia kata. Predeli e sobrake e pradelia shama. Rakile fobrende paradia kotaya. Rossi prade palatele. Zopelia katata paradia kata. Rekata paradia sopredelia kata. Mentala parade la paitando febe. Vakia katolo poitande pelege. Zozi e pala kantoro biakata. Au nom de Jésus. Donne-moi amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je suis la lumière du monde. La lumière dans mes études. La lumière au travail. La lumière dans ma famille. La lumière dans ma maison. La lumière dans ma maison. Je suis un roi. Je suis une prêtresse. Parce que Christ en moi est l'espérance de la gloire. Est l'espérance de la gloire. Le diable n'a plus accès. Oh, l'ignorance n'a plus accès. J'ai la connaissance du royaume. J'ai la connaissance du royaume. Je domine. Je règne. Je gouverne. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis plus qu'un vainqueur. Je triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi en Christ. C'est la foi en Christ. Acclame en poussant des cris de joie. Alléluia. 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 À partir d'aujourd'hui, ta vie change. À cause de cette révélation, quelqu'un veut dire ma vie change. Alléluia. Amen. Amen. Il est 11h53. Est-ce qu'on peut louer Dieu? Excusez-moi, groupe d'adoration. On peut louer Dieu juste un chant. Et après, nous allons passer au communiqué. Amen. Amen. Alléluia. Pour les offrandes, vous pouvez apporter ici devant. Ou soit vous pouvez envoyer dans l'adresse Ark of Noah, Pentecostal Church. Alléluia. Amen. Acclame encore pour Jésus qui a été béni. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ta voisine, Dieu est bon. Alléluia, Jésus. Quand on dit Dieu est bon. Dieu est bon. Quand on dit Dieu est bon. Dieu est bon. Quand on veut dire en moi, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Christ en moi, est la vie, et l'espérance, et la gloire. Acclame pour Jésus.
Est-ce qu'on peut danser pour Jésus, louer Dieu? Alléluia. Juste 5 minutes et puis on va finir. Alléluia. Amen. Ok, nous allons chanter une chanson de remerciement. Nous allons dire à Dieu, cette chanson dit, mon âme bénit l'Éternel. J'aimerais bien qu'on chante tous ensemble cette chanson pour louer l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Le banayen nalingaka yo Yesu. Oh mon âme, nalingaka yo Yesu. Yes, alors Dieu. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, Bénis l'Éternel. n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, l'Éternel. Lobanaye nalingaka yo Yesu. Lobanaye nalingaka yo Yesu. Lobanaye nalobana ngaseyo. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Lobanaye nalingaka yo Yesu. Lobanaye nalingaka yo Yesu. Lobanaye nalobana ngaseyo. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Lobanaye nalingaka yo Yesu. Nalingaka yo Yesu. Lobanaye nalobana ngaseyo. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh lobanaye nalingaka yo Yesu. Lobanaye nalingaka yo Yesu. Oh lobanaye nalobana ngaseyo. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, je vais faire passer les communiqués. Donc, comme vous le savez, nous avons un service spécial pour Pâques, célébration Pâques, qui aura lieu le 29, le 30 et le 31. Donc, le 29 et le 30, ce sera à 18h, donc vendredi et samedi. Et les dimanches, ce sera à 10h. Et pour le dimanche, nous allons avoir un bring and share. Donc, si vous pouvez ramener un petit quelque chose pour partager avec tout le monde, nous allons passer un bon moment de communion avec la famille Arche de Noé. Et deuxièmement, à partir du mois prochain, du mois d'avril, donc chaque troisième dimanche du mois, les jeunes vont commencer à se rassembler à l'église. Le mois prochain, ce sera à partir du 21 avril. Donc, nous allons commencer à nous rassembler chaque troisième dimanche du mois. Et aussi, chaque samedi, le groupe de louange et d'adoration, ils ont la répétition à partir de 10h. Et nous avons aussi l'intercession à partir de 12h. Et yes, that's pretty much everything. Et Papa Charles va clôturer avec la prière. Amen, amen. On accepte les challenges même si... Amen. Si vous êtes serviteur de Dieu, ce n'est plus pour vous que vous vivez, mais vous vivez pour Christ. Amen. C'est-à-dire même malade, vous devez servir le Christ. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom ce matin, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as encore parlé. Tu nous as parlé ce matin, Seigneur notre Dieu. Tu nous as révélé ce que nous sommes. Nous sommes tes enfants. Comme tu es roi, Seigneur, nous sommes des rois. Nous sommes également des sacrificateurs éternels, notre Dieu, car tu nous as donné la puissance. Seigneur, laisse que cette parole, laisse que cette conviction continue à retentir dans nos cœurs et aussi dans nos oreilles. Laisse, Seigneur, que cette révélation soit notre guide dans tout ce que nous allons faire. Seigneur, nous savons que nous allons régner parce que nous avons Christ en nous et tu as dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Seigneur, nous allons régner sur le monde. Nous allons régner, Seigneur, dans nos milieux de travail. Nous allons régner dans nos familles à cause de ta présence au-dedans de nous. Seigneur, le voile s'est déchiré du haut en bas et tu nous as donné accès. Tu as fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs pour que nous puissions régner ici sur la terre, ô Éternel, notre Dieu. Partout, nous allons fouler nos pieds, Seigneur. Laisse que tu nous donnes ces endroits en possession. Non seulement, Seigneur, que tu nous donnes ces endroits en possession, mais que tu nous donnes également la domination. Seigneur, la Bible déclare que Daniel était en Babylone, malgré qu'il était en captivité, mais tu lui avais donné la supériorité spirituelle. Laisse, Seigneur, que nous puissions régner, dominer, même si nous sommes des subalternes, Seigneur, dans nos sociétés, mais que spirituellement, nous soyons des boss. Seigneur, même si là où nous travaillons, on ne nous considère pas, mais que toi, Seigneur, tu nous fasses considérer. Seigneur, je me rappelle qu'Esther n'avait pas droit au chapitre. Elle ne pouvait pas rentrer, Seigneur, rencontrer le roi. Mais à cause de ta présence, Seigneur, au-dedans d'elle, non seulement qu'elle a rencontré le roi, Seigneur, notre Dieu, mais elle a dominé sur le roi, l'a amené, Seigneur, notre Dieu, à changer de décision. Oui, Seigneur, je prie, je crois, je décrète et je déclare que désormais, Seigneur, notre Dieu, nous allons avoir la puissance de dominer, Seigneur, notre roi. De faire changer des décisions, même des décisions politiques, même des lois, Seigneur notre Dieu, nous allons les faire changer à cause de toi. Car tu es le Dieu très haut et nous sommes des princes, ô Éternel, notre Dieu. Partout nous allons rentrer, Seigneur. Juste le fait que nous allons regarder ces gens, Seigneur, dans les yeux, nous allons dominer sur eux. Si les gens de ce monde, Seigneur, savent le faire à cause de l'hypnose, mais nous allons le faire à cause de la puissance, Seigneur, que tu as déposée sur nous. Seigneur, laisse que tu continues à nous revêtir de ta puissance et de ta gloire.
Tu as dit, mon serviteur montera, et il montera, et il montera encore. Seigneur, en tant que père spirituel de cette église, je viens déclarer ce matin que les enfants de l'arche de Noé, que la famille arche de Noé, nous allons monter encore. Nous irons de gloire en gloire. À cause de toi, Seigneur, à cause du sacrifice de la croix de Golgotha. Seigneur, je laisse le reste de la journée entre tes saintes mains. Que ta gloire se manifeste dans nos familles. Seigneur, tu as dit, on verra de nouveau la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Même si nous avons les mêmes talents que ceux qui sont dans le monde, mais chez nous, Seigneur, il y aura la différence à cause de la couronne éternelle, notre Dieu. Seigneur, je viens encore déclarer que cette année, c'est une année, Seigneur, de la promotion. Cette année, Seigneur, c'est l'année de la réussite. Cette année, Seigneur, c'est l'année de la richesse. Cette année, Seigneur, c'est l'année de la promotion. Cette année, Seigneur, c'est l'année, Seigneur, notre Dieu, de l'excellence. C'est l'année, Seigneur, de la prospérité financière, de la prospérité matérielle, à cause de ta présence. Seigneur, notre Dieu, nous allons avoir notre percée. Oui, Seigneur, le mur de Jéricho ne pourra plus jamais régner à toujours. Seigneur, ce matin, nous le détruisons, ne fût-ce que par des cris. Oui, Seigneur, nous allons avoir possession. La Bible déclare, si le Seigneur vous est favorable, vous aurez possession de la terre que vous avez été promise. Mais nous déclarons ce matin, nous savons, Seigneur, que toi, tu nous es favorable. Oui, Seigneur, car tu nous as bénis de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ici sur terre, Seigneur, nous allons régner. Nous allons avoir la possession. Même si, Seigneur, il y a des géants, Seigneur, sur notre chemin. Caleb est allé quand il est rentré. Il a dit, c'est vrai qu'il y a des géants. Mais avec Dieu, nous sommes capables. Oui, Seigneur, il peut y avoir des géants sur notre chemin. Mais toi, tu es plus grand. David, Seigneur, devant Goliath, n'a pas regardé sa taille. N'a pas regardé son armure. Mais il t'a fait confiance. Ce matin, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, ô Éternel. Que les noms des enfants de l'arche de Noé seront inscrits dans les annales de l'histoire, Seigneur. Partout où ils travaillent, Seigneur, ils vont laisser les empreintes spirituelles à cause de ta présence. Et c'est ce qu'on appelle la grâce, Seigneur. Car la bénédiction, tu l'as donnée à tout le monde. Mais la grâce, Seigneur, tu l'as donnée seulement à tes élus. Que nous sommes, Seigneur, car on parlera de nous. On parlera des enfants de l'arche de Noé dans tous les domaines de la vie, ô Éternel, notre Dieu. Seigneur, nous sommes fatigués de prier. Nous sommes fatigués de dire que nous sommes des chrétiens. Oui, Seigneur, maintenant, le temps est arrivé pour que nous puissions démontrer que nous t'avons, Seigneur, notre Dieu. Le temps est arrivé, Seigneur, pour que ceux qui nous entourent nous regardent, qu'ils puissent déceler, Seigneur, la différence. Père, ce matin, manifeste-toi encore. Car nos noms étaient déjà inscrits, Seigneur, notre Dieu, dans le livre de vie. Ici sur terre, Seigneur, nous marchons avec la couronne de gloire. Nous marchons, Seigneur, dans la puissance. Oui, Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, toi, Christ, tu es la lumière du monde. Laisse, Seigneur, que ce matin, ceux qui vivaient encore dans les ténèbres, ceux qui vivaient encore dans l'obscurité, ceux qui ne se connaissaient pas encore ce matin, qu'ils se connaissent. Ceux qui, Éternel, notre Dieu, n'avaient pas conscience de ce qu'ils sont, qu'ils prennent conscience ce matin. Oui, Seigneur, que ceux qui vivaient encore dans la prison, Seigneur, qu'ils puissent sortir. Je déclare que nous sommes tous libérés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, je vois encore, Seigneur, notre Dieu, les portes des prisons sataniques, Seigneur, s'ouvrir. Je vois encore ce matin, Seigneur, tes enfants libérés au nom puissant de Jésus. Je viens encore, Seigneur, voir ce matin que ceux qui vivaient dans le découragement, Seigneur, que toi, tu es en train de les encourager, que ton esprit maintenant est en train de toucher, que ton esprit, ô Éternel, notre Dieu, est en train de se manifester dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, manifeste-toi, Éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur, le mouvement a commencé. Le mouvement a commencé, Seigneur. Le mouvement a déjà commencé, ô Éternel. Le mouvement a commencé. Merci, ô Éternel, parce que tu as décidé de nous faire du bien. Nous te rendons grâce à toi, notre Dieu.
Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Céline a quelque chose à dire. Amen. Vous savez comment je passe ici, c'est surtout pour l'argent. Donc, c'est pour ça que je suis là. Donc, si tu ne m'as pas encore payé les pulls, en tout cas, dimanche prochain, je vais afficher ton nom. Ça me dérange même de dire ça. Oui, on va chercher les adresses.